Parle-nous un peu du dernier arrivé, Damian Pizarro, qu'on ne connaît pas. Tu en Ouais, penses quoi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? c'est un jeune joueur, c'est un joueur qui a encore beaucoup de travail à effectuer, mais qui a beaucoup d'envie, qui aime marquer des buts. C'est sûr que là, voilà, j'ai envie de dire, la seule chose qui lui plaît, c'est vraiment ça. Et beaucoup d'efforts, il se bat énormément, donc il y a un bel état d'esprit, il y a une envie de marquer des buts et du travail à accomplir. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, en tout cas de ce que tu n'as peut-être pas encore? Mais je pense que, alors, de l'envie, on en a, mais c'est vrai que chez lui, ça se ressent vraiment énormément. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui pense vraiment au but avant autre chose. Faut peut-être pas s'attendre à ce qu'il fasse des passes dans la surface. Et, et je pense que ça amène un profil différent. Et même s'il y a beaucoup de travail, c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur. Et c'est un jeune qui est très ouvert à ça, très à l'écoute, très en demande. Donc c'est une bonne chose pour nous d'avoir un profil différent. Il est opérationnel dès dimanche? On a un petit souci, je ne sais pas si ce sera régularisé au niveau de son contrat de travail, comme il est extra-communautaire. Donc si malheureusement ça ne doit pas être le cas, et ben, ce sera que pour le match à Strasbourg et ça lui sera le temps de encore mieux s'intégrer au groupe. On va rester sur la pointe de l'attaque. On va l'avoir tout à l'heure en conf. Qu'est-ce que tu as pensé de la première titularisation d'Ali Samata? Nous, on l'a trouvé plutôt bon, voire parfois très bon. Ça s'est joué à peu de choses pour qu'il ouvre son compteur. Toi, tu en pensais quoi? Non, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit depuis son arrivée, j'aime beaucoup ce qu'il propose, j'aime beaucoup ce qu'il dégage aussi pendant les entraînements, pendant le match. On sent une vraie personnalité, on sent beaucoup d'assurance. Je pense qu'il transmet ça à ses coéquipiers aussi. C'est vraiment passé tout près et ce que j'ai apprécié, c'est que bah, dès la reprise, la première chose qu'il m'a demandé, c'est d'effectuer encore plus de travail devant le but. Donc c'est bien d'avoir des joueurs avec cette mentalité et surtout à cet âge-là où on sent que bah, il veut toujours continuer de progresser et d'avancer. Offensivement, tu es servi aujourd'hui. Il reste quelques jours pour le mercato. Est-ce que tu t'estimes servi? Est-ce que ça peut bouger encore? Alors on sait qu'Élisée Logbo n'est pas forcément séduit à l'idée d'être prêté, mais voilà, pour lui, ça risque d'être bouché. Est-ce que lui, il peut revenir sur cette décision? Est-ce que tu penses que tu es aujourd'hui suffisamment armé offensivement pour aller batailler? En ce qui concerne Élysée, il a fait un choix qui lui appartient et j'ai pas de souci avec ça. À partir du moment où les joueurs ils ont un contrat de travail et qu'ils font des choix. Après, il faut juste assumer ces choix et surtout quand nous on les oriente vers quelque chose, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Donc c'est ce qui est un petit peu dommage, mais qui n'est pas un gros souci et c'est à lui de travailler très dur pour espérer que les choses changent. Au niveau de ce qu'on aurait aimé dans un monde idéal, voilà, on aurait aimé avoir un profil en plus de profondeur, entre guillemets combler le profil de Josué qui était un profil très intéressant pour nous. Mais si on n'y arrive pas, et je pense que ce sera très compliqué, surtout s'il n'y a pas de départ, et ben on avancera avec ce groupe qui travaille très bien aujourd'hui. Il y a peut-être l'option Fodé Doucouré finalement pour compenser, combler le départ de Josué. On l'a vu, c'est un latéral droit, on l'a vu un peu plus haut face à Lens. On l'a vu très très bon. Je pense qu'il ne faut jamais être fermé, mais c'est un peu comme les jeunes joueurs. Vous savez, j'ai jamais peur de les lancer la première fois, mais c'est quand on enchaîne qu'on voit vraiment si c'est une réelle option. Et je pense que pour Fodé aussi, la première fois, on est très concentré, plein d'entrain, on a envie de prouver. Et peut-être que
je dirais pas qu'on écoute moins, mais que quand il faut reproduire, déjà on est plus attendu aussi, puisque les adversaires après nous connaissent. Et peut-être que voilà, on pourra le retenter, mais c'est pas une certitude non plus. Je reste sur le mercato. Est-ce que tu as encore des attentes, peut-être au poste de milieu défensif, ce que tu voulais au départ? Est-ce que tu as des craintes sur des joueurs qui pourraient partir? Non, j'ai aucune crainte sur les joueurs qui pourraient partir, parce que, comme je l'ai dit, c'est que tout le monde sera content. Donc si tout le monde est content, j'ai aucune raison de ne pas l'être pour ma part. Ensuite, au niveau des arrivées, je pense qu'au vu de nos moyens très limités, on a déjà fait beaucoup de travail et qu'il est compliqué, voire impossible, de réussir à, j'ai pas envie de dire accéder à mes demandes, mais c'est vrai que voilà, on avait des profils bien définis et que malheureusement, j'ai des goûts de luxe et que c'était pas accessible. Je viens sur la défense. On a vu Aruna Sanganté en difficulté à Monaco, en difficulté face à Lens. Est-ce que tu partages aussi cette impression et comment faire pour le remettre un peu sur les rails des bonnes sensations et de la solidité? Même si c'est au même titre que les autres joueurs, Aruna c'est un enfant du club. Et je pense que c'est le devoir de tout le monde d'être très solidaire de ça. Il a beaucoup changé, beaucoup évolué dans sa manière d'appréhender le travail, le métier. Il le fait avec beaucoup plus de sérieux. Et il est simplement dans une période où ça a un peu moins bien fonctionné. J'aimerais qu'on n'oublie pas malgré tout le dernier match exceptionnel qu'il fait à Strasbourg, parce qu'il fallait se relever après le match de Marseille. Donc je suis pas du tout inquiet et j'espère vraiment que tout le monde prend conscience de l'investissement d'Aruna en ce moment. Après, s'il l'avait fait avant, ça aurait été exceptionnel pour lui et ça aurait été très bien. Mais aujourd'hui, il a pris conscience et il travaille. Et c'est le devoir de tout le monde de l'aider. Mais pour ma part, je suis très confiant pour lui et pour l'équipe. Et en tout cas, aujourd'hui, il mérite d'être soutenu de par lui, l'investissement qu'il nous montre maintenant. Il a conscience d'être dans une période un peu délicate. Ouais, mais sincèrement, comme je veux pas dramatiser et surtout parce qu'il me montre qu'il est ultra investi, on n'a pas de discussion particulière par rapport à ça. Je pense que dans le regard, il sait ce que j'attends et qu'on n'a pas besoin de pousser plus loin. À titre d'exemple, le lendemain du match, Aruna, il était au centre. Il y avait repos, il était au centre. Il a travaillé, il a préparé sa semaine. Donc non, on n'a pas besoin d'avoir... Moi, quand je sens des joueurs qui ont cette mentalité, je pense qu'ils ont juste besoin de ma confiance, de mon soutien pour réussir à tourner les choses. Si je peux prendre mon exemple personnel, il y a des moments où ça a été très dur ici. Très, très dur. Et la semaine dernière, même si on a perdu, je pense que la fin du match a été personnellement mon meilleur moment ici. Donc, comme moi, il doit s'accrocher, il doit travailler et il doit montrer son investissement plus que ses performances, je dirais. Parce que les performances, ça va, ça vient, c'est le monde du foot, c'est comme ça. Mais son investissement, tout le monde finira par le voir. Je crois que sur le débat d'Aruna, il n'y a pas son investissement, son état d'esprit, c'est pas ça qui fait débat en fait. En ce moment, c'est plus ses sensations dans le jeu. On sait que Aruna, c'est pas quelqu'un qui prend les choses par-dessus la jambe. Et oui, on sait qu'il est investi, on connaît sa grinta, on sait l'attachement qu'il a pour ce club. C'est plus sur le jeu. Oui, mais en fait, quand je parle d'investissement, ça part
de ton travail au quotidien. Si moi aujourd'hui je suis satisfait, c'est qu'il y a une période où je ne l'ai pas forcément été. Si moi aujourd'hui je vais être conciliant sur certaines choses, c'est qu'à un moment je n'étais pas prêt à le faire parce qu'il ne me donnait pas ce que je voulais à ce moment-là. Et que son travail, c'est pas 90 minutes le match. C'est un travail quotidien. Et aujourd'hui, il le met parfaitement en place. Et moi, très sincèrement, moi, je le vois progresser. En match, il y a encore des moments où c'est les aléas, c'est l'adversaire, c'est la concentration, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je suis très confiant sur la durée parce qu'il fait tout au quotidien pour que ça change. Et je suis très content de lui. Les joueurs, tu les as retrouvés comment à la reprise en début de semaine? Voilà, gros match face au RC Lens, très très belle première mi-temps, à l'arrivée 0 points. Tu les as retrouvés comment? Je les ai sentis très rapidement, très concentrés. Des fois un peu trop. Alors c'est ça qu'on essaye de changer un petit peu avec le temps. Parce que je pense que c'était pas assez sérieux avant et que parfois aujourd'hui ça l'est trop. Il faut réussir un peu à aller à ce qu'ils se lâchent. Et au final, d'un point de vue footballistique, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à avoir à la fois un cadre et aussi mettre de la folie dans leur jeu. Il faut qu'ils y arrivent dans leur quotidien sur les entraînements. Mais j'ai senti un groupe très concerné. Et j'ai hâte à ce week-end, puisque la véritable réponse, même si, encore une fois, on a un adversaire très fort en face, il faudra réussir à reproduire au moins le même niveau que ce que l'on a pu afficher contre Lens. Dans les intentions de jeu, ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est ce que tu aimerais voir tout au long de la saison? Oui, tout au long de la saison. Tout au long de la saison, des entraînements, et pour faire le parallèle, on l'a vu par exemple sur la séance d'hier qui était coupée en deux, et une première partie où il y avait seulement le sérieux et qui donnait quelque chose de plaisant en termes de cadre, mais de pas suffisant. Et la deuxième où il y a eu de la folie, et là tout de suite il y a un emballement, ça crée quelque chose, même chez nous qui sommes au bord du terrain. Donc j'ose bien imaginer que pour le public, les spectateurs, de voir les joueurs réussir à créer des choses, et ça crée un emballement. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soufflet de folie retombe en cas de contre-performance ce week-end? Oui, mais c'est une certitude de toute façon. Mais c'est la loi du foot et on doit faire avec. Maintenant, le but, c'est que ça n'arrive pas et qu'on réussisse à maintenir cette dynamique en termes d'énergie et de production. Parce que c'est malgré tout sur la durée ce qui nous amènera à nous maintenir. Et pour terminer, simplement pour revenir sur le côté offensif de la chose, vous allez avoir cette saison des paris devant. Alors on est au HAC, on est un petit peu obligé d'avoir des paris en termes de joueurs. Mais comment est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont devoir inverser le cours des choses et peut-être parfois de leur carrière aussi pour guider le HAC vers le maintien. Oui, je pense que c'est assez bien résumé. Il y a beaucoup de joueurs qui à la fois sont méconnus et viennent pour lancer ou relancer leur carrière. Et nous, au vu de nos économies, on ne peut pas faire autre chose pour réussir à se maintenir. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. En fait, c'est à partir du moment où l'objectif est commun, que le pari est gagnant-gagnant, et après, il faut tout donner pour le réussir. Mais on le voit bien, on n'a pas les économies, ne serait-ce que comme Angers, pour pouvoir signer un joueur comme Steve Mounier. C'est impossible pour nous. Mais je suis très content du travail de la direction qui vraiment fournit des efforts incroyables pour réussir toujours à trouver des joueurs. Et moi, ce qui me plaît, c'est que quand on vient au Havre et qu'on sait où on met les pieds, c'est qu'on a vraiment envie. Donc, je suis très content de pouvoir accueillir ces joueurs.